Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un test assez sympathique. On va tester la poudre céramique de chez Stamperia. Je vous avais parlé de cette poudre il y a quelques temps en live sur la chaîne d'Hélène Scrap et on avait parlé de la rouge. Sachez que pour l'instant, je ne sais pas si elle va être de nouveau disponible, mais la poudre a été retirée des références de Stamperia. Donc il n'y a que la bleue de disponible. Mais c'est pas grave, on va la tester quand même. Alors, au niveau des quantités, je vais vous montrer, vous allez pouvoir faire si vous voulez une copie d'écran ou recopier. Au niveau des quantités, soit on met 400 ml d'eau pour 500 g de poudre. J'ai mis 200 ml d'eau pour 250 g de poudre, 100 ml pour 125 g de poudre, 50 ml pour 62,5 g de poudre. Et le temps de séchage, c'est environ 30 à 40 minutes. On va tester aujourd'hui cette quantité, 50 ml d'eau pour 62,5 g de poudre. Donc j'allume ma balance qui est juste ici. Et on va mettre les 62 g,5 g. Faites attention, la poudre c'est assez volatile. Donc qui dit poudre dit pas de résine, donc pas d'odeur. Normalement ça devrait aller. Déjà à ce niveau-là, pour celles qui sont allergiques à la résine ou qui ont des problèmes avec les odeurs de résine. Alors, j'ai 64, j'ai un peu trop. J'ai 62. On va laisser ça comme ça. Ensuite, je dégaine mon arme fétiche et on ne se moque pas de moi. Je sors mon petit outil du perroir. Et là, je ne fais pas de pub, mais j'ai bossé pour eux pendant un temps, donc j'ai quelques accessoires. Et là, ça fait pile 50 ml. Donc, au niveau des quantités, pas de problème. On va essayer de mettre ça dans le verre sans tout renverser. Parfait. Et après, on va mélanger. Alors, je reprends mon petit outil et je mélange ça tranquillement. Alors, jusque quand mélanger? Jusqu'à temps que la poudre soit intégrée à l'eau, tout simplement. Il n'y a pas de secret magique, c'est pas comme la résine. Pas de temps de mélange ou de choses comme ça, vous voyez. Là, elle n'est pas intégrée, donc je continue de mélanger jusqu'à ce que ce soit intégré. Donc on mélange, on mélange, on mélange. Et à chaque fois, je ressors pour vérifier que dans le fond, c'est bien mélangé. Alors, je peux le frotter ici, je suis sur un gobelet avec... des petites rainures, donc je frotte dessus pour pouvoir mieux intégrer la pâte. Enfin, pour pouvoir dissoudre mieux la pâte plutôt, pour pouvoir mieux intégrer la poudre à l'eau. Et une fois que j'ai fini mon petit mélange, je vais pouvoir le mettre dans les moules. Alors, je pose ça là. Et j'utilise les moules Stamperia. Alors, c'est Earth and Wings, il me semble, cœur et L. Je vous le mettrai la référence, bien sûr, dans la barre d'infos. Je vais vérifier parce que moi, je suis un peu... Voilà, j'aime bien vérifier plusieurs fois que c'est bon. J'ai pas envie de faire de bêtises. Donc, je vais faire celui-là de cœur parce que je l'aime bien. Je trouve assez joli. Je remplis jusqu'au bord, pas plus. J'essaie de ne pas dépasser. Ensuite, on va faire celui-là. Il a l'air pas mal aussi. Et si vous voyez que ça ne va pas dans les coins, avec votre petit outil, hop, comme pour la résine, hein, vous pouvez pousser
Vous pouvez pousser la résine tout comme vous pouvez pousser ça pour aller dans les coins. On va faire une grande aile pour voir ce que ça donne avec une grande quantité de plâtre, de poudre céramique. Moi j'en mets un petit peu partout, je sais pas, avec les liquides j'ai un petit peu de mal. Je travaille toujours un peu en mettant un peu partout. Voilà. Il nous reste quoi? On va faire celui-là. Vous voyez, ça fait quand même pas mal de quantité. Pourtant, j'ai pas pris... j'ai pas mis énormément de poudre ni énormément d'eau. Je rappelle que j'ai mis 50 ml d'eau pour 62,5 g de poudre. Donc là, je pousse dans les petits stries des cœurs. Et il m'en reste encore un tout petit peu, donc je vais faire celui-là. Comme ça, s'il n'est pas rempli, c'est pas très grave, puisqu'il est relativement plat. Vous voyez, j'ai eu quand même assez de quantité pour faire une grande aile, le grand cœur, celui-là, celui-là et celui-là. Maintenant, ce qu'on va faire, et de toute façon, on n'a pas le choix, on va attendre environ 30 à 40 minutes pour avoir le résultat. Alors, je vous retrouve pour ma conclusion sur cette poudre céramique. La première fois que j'ai testé, j'ai obtenu ceci. Alors, une très belle aile, pas de souci. Ça et ça, c'était parfait. J'avais attendu 40 minutes avant de démouler. Ici, j'avais eu un petit couac. Ça s'était un peu cassé. Et celle-là, par contre, elle était complètement cassée. J'ai peut-être appuyé un peu trop fort sur les côtés, je ne sais pas. Ça s'était mal démoulé. J'ai voulu refaire un test, du coup, avec le même moulage que celui-là. Donc, j'ai refait un test avec celle que je n'avais pas fait déjà. Donc, celle-là, parfaite. Celle-là, nickel. J'avais attendu un tout petit peu plus que 40 minutes, je crois, la deuxième fois. Celle-là, j'ai dû appuyer un peu fort, je l'ai cassée. Et celle-là, elle était ressortie de nouveau complètement cassée. Donc voilà déjà pour les deux premiers tests que j'ai fait. Celle-là, elle est cassée pile en deux, donc on peut la recoller. Ça se verra pas. La troisième fois, j'ai voulu faire un troisième test pour être sûr quand même que c'était pas la céramique, que c'était un bon produit. Donc, le troisième test était un peu plus concluant. Donc ça, j'ai fait la deuxième aile pour pouvoir avoir la paire. Ensuite, j'ai refait le cœur, celui-là, super. J'ai refait celui-là, on l'a bien démoulé, nickel. Celui-là, parfait. Et celui-là, comme vous pouvez le voir, il est ressorti très bien. Alors, j'ai juste appuyé trop fort là et j'ai cassé un peu là. J'ai recollé avec la colle. Mais sinon, ici et là, vous voyez que ça n'a pas cassé. Et pour finir, j'ai fait la couronne et elle est parfaite. Pour ce troisième essai, par contre, je l'ai laissé sécher 24 heures, la poudre. Je l'ai laissé 24 heures dans le moule. Et je l'ai laissé en grande partie au soleil sur la terrasse l'après-midi dès que je pouvais. À savoir que c'est de la poudre céramique mélangée avec de l'eau. Et donc l'eau doit s'évaporer en fait. Quant au toucher, ici, vous voyez que votre céramique, elle est plus humide. Elle reste un peu froide, mais pas trop froide et moins humide. Là, vous pouvez commencer à démouler. Parce qu'ils disent que c'est sec en 40 minutes. Alors certes, en 40 minutes, c'est sec, il n'y a pas de souci. Pour les gros moulages comme ça, vous n'allez pas avoir de problème. Par contre, pour les moulages avec un peu plus de détails, là, moi, je vous conseille d'attendre plus longtemps. Et si c'est l'été, que vous avez la chance d'avoir du soleil et que vous pouvez, mettez votre moulage à sécher au soleil, ça sera encore mieux. J'ai pas testé dans les moules en silicone, j'ai testé que dans le moule Stamperia A4. Donc je peux pas vous dire encore dans le moule en silicone ce que ça donne. Moi j'en suis très satisfaite de ce produit. Pour la simple et bonne raison que, vous voyez, on voit très bien les détails.
ça, les détails sont parfaits, il n'y a aucun souci. C'est vraiment bien détaillé. Ensuite, pour celles qui font des allergies ou qui ne peuvent pas se permettre d'aller faire de la résine en extérieur, alors que ça, franchement, il faut le dire, ce qui est la résine, c'est bien, mais ça pue. C'est une bonne alternative parce que ça, vous pouvez le faire dans la maison, il n'y a pas du tout d'odeur. Il y a moins de risque d'allergie. Mettez des gants si vous êtes quelqu'un qui fait beaucoup d'allergies, mais sinon vous n'êtes pas obligé de vous masquer le visage. Ensuite, c'est un bon rapport qualité-prix. Moi, j'en ai pas utilisé énormément. J'en ai fait 3 fois. Alors 2 fois où j'ai utilisé 62 grammes et la 3e fois où j'ai utilisé 30 grammes à peu près. Et vous voyez, il m'en reste encore pas mal. Je peux encore l'utiliser beaucoup de fois. Donc là, le rapport qualité-prix, il est vraiment parfait par rapport à la résine. Forcément, ça sera moins cher. On n'obtiendra jamais des résultats aussi parfaits que la résine. C'est-à-dire aussi parfait dans le sens où en 20 minutes, c'est fait. Tous les détails, on les voit et ça casse pas. Ça, c'est pas possible. Par contre, vous voyez, on voit bien les détails quand même. Il y a un risque de casse. Après, c'est de la céramique. Tout ce qui est fait en céramique, il y a un risque de casse, quelle que soit la céramique que vous allez utiliser. Si vous le faites tomber, ça risque plus facilement de casser, alors que la résine, non. C'est plus fragile. Mais forcément, une fois que c'est collé sur un mix média, sur un album, si vous utilisez des cadres ou ce genre de choses, il n'y a plus aucun risque. Qu'est-ce que j'avais d'autre à vous dire? Je pense que c'est tout. Vous voyez, je vais vous en montrer un autre. Hein. On voit bien les détails des ailes. Et ça, c'est vraiment ce que je recherchais dans cette poudre. Donc voilà, moi je lui donnerai la note de 9 sur 10. Parce que c'est vraiment un bon produit. On voit bien les détails. La seule chose, c'est qu'il y a des petits risques de casse, mais vraiment ponctuels. Si vous faites bien sécher et que vous écoutez bien ce que je vous ai dit, quand votre moule est encore dans votre moulage, quand votre moulage est encore dans votre moule, vous touchez au bout de 40 minutes. Si vous voyez que ça reste légèrement humide, vous attendez. Plus longtemps vous allez attendre, de toute façon, plus facilement vous allez le démouler. Et quand vous allez le démouler, démoulez au milieu. Appuyez un peu au milieu, ça va s'écarter. N'appuyez pas sur les bords fragiles qui risquent, eux, de céder plus facilement. Et voilà, mon petit tuto est terminé. J'espère que ça vous a plu. Je vous fais des gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!